Chaque année, Apple organise la Worldwide Developer Conference, la WWDC, un événement très attendu qui se déroule en Californie. La WWDC se tient chaque année pendant une semaine en juin et rassemble maintenant plus de 6000 participants. La conférence consiste principalement en un discours d'ouverture, des sessions de présentation des nouveautés, des consultations individuelles en laboratoire avec des ingénieurs Apple et d'autres rencontres et événements spéciaux. Néanmoins, le privilège de participer à la WWDC n'est pas donné à tous. En effet, pour participer, il est d'abord nécessaire d'acquérir un billet d'entrée au prix de $1 600. Il vous faudra ensuite débourser entre $1 000 et $1 500 pour un séjour d'une semaine à San José, sans compter le billet d'avion entre $500 et $1 000. On rajoute à cela entre $300 et $500 d'extra bar resto et on arrive à un total de $5 000 pour une semaine de conférence. Malgré cela, la demande est telle que les billets doivent être vendus aléatoirement, généralement épuisés en moins d'une heure et les réservations à San José complètes plusieurs mois à l'avance. Alors que pour certains professionnels ce coût est déjà difficile à supporter, il est clairement inabordable pour les étudiants. Apple le sait, mais n'oublie pas pour autant que ces étudiants passionnés seront les développeurs des jeux et applications de demain. Et c'est pour cela que le programme WWDC Scholarship a été créé. Offerte à 350 étudiants sélectionnés par un concours, Apple leur offre une bourse prenant financièrement en charge le billet d'avion, un ticket pour l'événement et un séjour d'une semaine sur place. Le concours prend la forme d'un exercice de code où il est demandé de réaliser un projet sur Swift Playground, application disponible sur iPad macOS, qui est en réalité un outil éducatif et un environnement de développement pour le langage de programmation Swift d'Apple. Apple ouvre les participations entre mars et avril et les referme une dizaine de jours plus tard. Pendant ce laps de temps, vous aurez à réaliser et soumettre votre projet, ainsi que différentes réponses écrites par rapport à votre travail. Bien entendu, tout peut être préparé à l'avance en pariant que les règles n'auront pas changé par rapport aux années précédentes. Votre travail est jugé sur la réalisation technique, la créativité des idées et le contenu des réponses écrites. C'est finalement début juin que la réponse tant attendue arrive. C'est donc ainsi que j'ai participé et gagné à l'édition 2020 du concours de la WWDC, renommé pour l'occasion en Swift Student Challenge. Apple ayant transformé la conférence en un événement en ligne gratuit pour tous, une bourse n'était plus nécessaire. C'est au dernier moment que je me suis décidé à me lancer dans l'aventure, au moment où Apple ouvrait ses inscriptions. Il me restait donc 7 jours pour trouver une idée, réaliser mon projet, corriger les bugs, soumettre ma réalisation et répondre aux questions écrites demandées par Apple. Après quelques heures de réflexion, j'ai décidé que j'allais créer une simulation interactive des instructions de santé données par le gouvernement pour mieux comprendre leurs conséquences. Mon but était de réaliser une petite application ludique et interactive qui représentait les interactions humaines par le biais de ces petites boules qui rebondissent de tous les côtés et se croisent. Comme demandé, j'ai donc réalisé un projet sur Playground, non pas sur l'application dédiée, mais dans Xcode directement, où j'ai réalisé cette application en SpriteKit pour réaliser donc tout ce qui est les petites boules et la scène et détecter les collisions entre les petites boules et appliquer les changements liés à ces collisions. Et en SwiftUI pour tout ce qui est le menu en bas, où on peut voir donc cette barre grise, donc un petit peu de légende, et les différents boutons qui permettent d'interagir avec cette application. C'est un choix un petit peu particulier de mélanger SpriteKit et SwiftUI, qui ont des utilisations normalement un petit peu différentes, mais en tout cas de mon côté ça a été très intéressant pour apprendre mieux ces deux technologies. Comme nous pouvons le voir, ces petites balles, qui représentent donc des humains, peuvent avoir plusieurs états distincts. Le principe est simple, on peut ajouter des balles saines, qui peuvent être contaminées, ou des balles malades, qui elles vont contaminer les autres. On peut aussi forcer l'ajout de masques qui sont représentés par ces petits points noirs au milieu des boules et qui vont donc appliquer un ratio lorsque deux balles se croisent pour savoir si une balle malade par exemple va contaminer une balle saine qui porte un masque. J'ai aussi décidé d'ajouter ce mode confinement où toutes les balles vont se retrouver enfermées dans ces cercles, mais pour ajouter de la fidélité à la vie réelle, par exemple lorsque nous allions faire nos courses pendant les confinements, j'avais rajouté ces petites ouvertures qui permettaient parfois de manière aléatoire à des boules d'en sortir et donc de croiser d'autres boules. Si une boule malade rentrait par malheur dans un confinement plein de personnes en bonne santé, on peut voir à quelle vitesse le virus se répandait à l'intérieur. Lorsque j'ai fait mes réponses écrites à Apple, j'ai bien entendu précisé que toutes ces réalisations étaient approximatives et qu'elles utilisaient des données retrouvées sur Internet et différents articles, comme par exemple sur les ratios de transmission du virus lors du port du masque, mais que rien n'était professionnel, si je puis dire, et que c'était absolument fait pour une vision ludique et ainsi comprendre l'application des règles sanitaires imposées par le gouvernement.
Ainsi, après plusieurs mois d'attente après l'envoi de mon projet à Apple, j'ai eu la fameuse réponse qui m'annonçait que j'avais été reçu et donc que j'avais gagné ce fameux concours où Apple cette année nous ont donc envoyé, au lieu de nous payer tout l'hébergement, le ticket, etc., on a reçu des vestes de la WWDC ainsi que quelques pins. Plus que les prix du concours, ce qui était vraiment intéressant de gagner, c'était l'image liée au challenge de la WWDC et ainsi pouvoir en parler par exemple en entretien d'embauche. Pour l'instant, par rapport à la WWDC 2021, Apple n'a toujours pas fait d'annonce, mais il est fort probable qu'elle soit cette année aussi en ligne, mais il est aussi probable que le concours soit maintenu et que vous puissiez y participer. Si vous comptez y participer cette année, j'ai quelques conseils à vous donner, tels que par exemple préparer son idée à l'avance et ne pas s'y mettre au dernier moment. Choisir un sujet engagé met plus de chances de votre côté, mais ce n'est pas obligatoire. Finalement, il existe aussi beaucoup de ressources sur Internet qui peuvent vous aider, comme par exemple tous les anciens projets réalisés par les anciens gagnants ou ceux qui n'ont pas gagné, ainsi que les réponses écrites qui ont été envoyées. Cela peut vous aider à vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser, mais néanmoins, s'il y a vraiment un conseil que je pense qui est primordial, c'est celui de participer, car c'est au moins le meilleur moyen de mettre le maximum de chances de son côté pour gagner. Voilà, j'ai parlé de la WWDC, mon projet, ce que j'ai fait pour gagner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander. Et sinon, ça sera tout pour moi. Ciao!